Ce qui est important dans le sirop d'érable, dans l'eau d'érable, dans les osmoses, c'est le Brix. Okay? Le taux de solide totaux dans un liquide. Le sucre. Le Brix est super important à plusieurs niveaux, au début et à la fin de la chaîne. Parce que si on perd du sucre dans notre osmose, encore le Brix, ou si on en met trop dans le baril, il nous paye jusqu'à un certain point, mais vous ne l'avez pas tout, ça c'est sûr. Si on n'en met pas assez, c'est des grosses pénalités. C'est très, très important. Le Brix peut se mesurer à plusieurs endroits, que ce soit l'eau d'érable, le concentré, le filtre, le sirop d'érable, le taux de transfert entre la panne à pli et la panne à sirop. Il y a un paquet d'endroits comme ça, parce que c'est très, selon moi, très important de monitorer ce qu'on fait. Pour se mesurer, on a des hydromètres, comme ça, et juste dans le fond, un plongeur. Ça, c'est simple, la manière ça marche, c'est que l'eau a une certaine densité, c'est-à-dire un poids-volume, okay? Selon ce qu'on met dedans. C'est sûr que tu prends un verre d'eau peu, tu mets du sel dedans, tu mets 1 gramme de sel, tu repèses ton verre d'eau, il y a 1 gramme plus pesant, et tant qu'on a le sel, même si on ne le boit plus, vous êtes d'accord avec moi? On a augmenté la densité de l'eau. Pareil pour du sucre. De l'eau d'érable à 1,5 Brix est moins pesante que de l'eau d'érable à 2 Brix. Là, on parle de des microgrammes, on parle de des petites mesures, mais c'est quand même la densité qui change. Ça, un affaire comme ça c'est un 0,35. En partant, aucun instrument de mesure qui existe, un instrument de mesure physique qui a une échelle trop grande, n'est jamais précis. Okay? Si on va vous donner un exemple, moi je suis un machiniste. Quand on veut mesurer, quand on est un machiniste, bien, si on veut mesurer quelque chose de 6 pouces, on a un instrument de mesure qui s'appelle le micromètre qui va faire du 6 à 7. Il n'y a pas de micromètre de 0 à 7 pouces. Ça n'existe pas. Il ne serait jamais assez précis. L'échelle serait trop grande. Ça, une affaire comme ça, c'est un beau densimètre ou hydromètre. Il y en a qui appellent ça hydromètre, mais c'est un densimètre, ça mesure la densité, qui part de 0 à 35. À jour. On y en demande pas mal. Peut-être qu'ils vont être précis dans les alentours de 15-20. À 0, pour mesurer du filtrat, oubliez ça tout de suite. Mesure pas du filtre avec ça. Ouais, il faut le mesurer, notre filtrat. On ne sait pas si nos membranes y en passent. Là. On peut en avoir du sucre. Cette affaire-là, ici, il n'est jamais assez précis pour mesurer 0,1 de sucre. Jamais. C'est impossible avec ça. Bon, fait qu'on le pointe pas de notre côté. Mais exemple, pour ajuster un concentrateur. Okay? Concentrateur, là, quand il sera à 20, toi tu veux du 20, quand il sera à 20,2, c'est pas grave. Là. Tu le jettes pas dehors, c'est que là, il est un peu plus sucré que c'est tout, ça marche pareil. Fait que ça, pour ajuster un concentrateur, ça va bien. Hey. J'ai fait le calcul. Si, basé sur une moyenne de 3 livres à l'entaille, une érablière de 5000 entailles, qui perd 0,1 de sucre dans son filtrat, du début jusqu'à la fin des sucres, dès au début jusqu'à la fin, perd 0,1 dans son filtrat total, basé sur une concentration à 16 Brix, parce que c'est important, ça nous prend cette valeur-là pour savoir comment on jette le filtre dehors, ben, il a jeté à peu près 44 gallons de sirop d'érable dans une année. Ça, là, c'est vraiment pas dur à compter. Tenez ça, 5000 entailles, 2,5 livres de production moyenne, concentré à 16 Brix, perdu 0,1 tout le long de la saison, c'est à peu près 44 gallons de sirop, c'est juste en dessous de 20. Juste en dessous de 20. Hey, c'est 5000 entailles, je parle pas d'une affaire de 100 000 entailles, moi, là. OK? Les gars de 100 000 entailles, ils n'en mettent pas de sucre dans le filtre sur du 100%, ils n'ont pas les moyens d'en faire. Ça coûte trop cher. Bon, donc pour ça, on a plusieurs instruments qu'on peut utiliser pour mesurer ça. Qu'on parle d'une lunette comme ça, qui est un réfractomètre, c'est un prisme qu'il y a là-dedans, c'est une petite vitre coupée de manière spéciale. Ça, la manière ça marche, on met une goutte, comme ça, puis la lumière qui rentre à travers le liquide se fait couper dans le prisme, puis c'est ça qui va dire le niveau de soluble à l'intérieur de ce liquide-là. Ça marche avec de l'eau d'érable, ça marche avec de l'eau salée, ça marche avec du pipi. Okay? Ça va mesurer les solides qu'il y a dedans. Pas plus compliqué que ça. Même technologie, qu'on prend un ou l'autre comme ça, mais digitale. Au lieu que ce soit la lumière du soleil qui rentre dedans, il y a une petite lumière dedans qui fait sa propre lumière calibrée, fait qu'elle est tout le temps pareille, parce que le soleil, lui, de midi à 14h, il n'est pas tout à fait égal. Il fait tout le temps sa même lumière calibrée, qu'on peut calibrer à 0 avec de l'eau pure. Lui, il envoie de la lumière, il check le reflet, il est capable de déterminer combien de sucre ou de soluble de taux qu'il y a dedans. Ça s'ajuste seul à la température. Okay? Sauf qu'il faut y laisser le temps de s'ajuster à la température.
Si mon appareil il a été calibré à 15 degrés Celsius, exemple, okay? Puis j'essaie de mesurer du filtrat à 2 degrés Celsius. Là, ils n'ont pas la même température, les deux pantoufles. Là. Fait que lui, ici, je vais l'en mettre pour remplir la petite bolle de stainless. Puis je vais y laisser un bon 30 secondes, 1 minute, pour le thermomètre assez calibré. Là. Le filtrat va réchauffer parce que lui est plus chaud. Lui, il va refroidir un peu parce que le filtrat est plus frais. Puis à un moment donné, ils vont se rejoindre quelque part, ils vont donner une lecture précise. C'est pour ça qu'il faut quand même laisser le temps. Pareil comme un hydrotherme, ça c'est celui-là qu'on appelle la colonne rouge. Dans le cimento à colonne rouge, on prend ça ici, je n'appelais pas ces phrases. Ça, là, c'est pas compliqué, c'est un thermomètre qui flotte. C'est assez simple, c'est un thermomètre qui flotte. Fait que lui, il mesure la densité, mais en plus, il va compenser par la température. Celui-là, ici, comme ça m'affaire. Il flotte les deux. Mais lui, il joue pas avec la température. Lui, si tu lis le petit papier, là, il a été calibré à 3,3 degrés C. Si ton eau d'érable est à 8 degrés, ce qui arrive assez régulièrement, ou si ton eau d'érable est à 1 degré, ce qui arrive assez régulièrement aussi, ben ça vient de fucker ton échelle. Parce que l'eau plus froide et plus dense, il flotte plus haut. L'eau plus chaude et moins dense, il flotte plus bas. C'est comme ça. On a un degré de précision, c'est comme ça. Celui-là, dans le sirop d'érable, il y a une échelle beaucoup plus petite. On voit bien, là. Ça ne fait pas de 0 à 66. Là. Il y a vraiment une petite échelle. Puis le principe, c'est que plus que le sirop est chaud, moins il est dense, plus que je cale, mais plus qu'il est chaud, plus que ma colonne rouge monte pour aller se replacer. Puis ça, ben, c'est bien simple. La plupart fonctionnent toutes de la même manière. Si la barre rouge est à la même hauteur que le sirop, tu es à 65,8. Faut que tu vois la barre dépasser une petite coche. Mais, vous prenez jamais de chance, quand vous en achetez un, lisez les instructions qui viennent avec. Parce qu'à un moment donné, il y a peut-être une compagnie qui peut décider, vu que la barre rouge égale au sirop, c'est 66. OK? Mais le standard, c'est barre rouge égale au sirop, 65,8. Par contre, là, c'est là que je vais sortir mon petit tableau. Les lignes là-dessus sont tellement petites là, que se tromper de 0,4, c'est bien facile. Ça, c'est mes lignes en gros en zoom out. OK? Mon sirop, là, il est ici. Mais mon sirop, là, ça a tendance à faire ça. Hein? Ça fait un petit collet, ça aime ça, se grimper après le stock. Je ne sais pas si vous voyez bien dans le coin. Ça, là, au bout du collet, là, la barre rouge est ici, là, maintenant. OK? Au bout du collet, là, c'est pas le niveau du sirop. Le niveau du sirop, il est au niveau du sirop. Faut pas se faire avoir par le bout du collet. C'est super important. Parce que le bout du collet, généralement, il représente à peu près 0,2-0,3 bricks de hauteur de barre. Ben du monde se fait avoir avec ça. Fait que là, moi ici, là, si on dit qu'à hauteur du sirop, puis mettons que j'ai une barre là, si on dit qu'à hauteur du sirop, je suis à 65,8, si ma colonne rouge est là, je suis à comment? Ah, pour bien s'entendre que chaque ligne représente 0,2 bricks. Hein? C'est écrit dans l'instruction, ça aussi. Chaque ligne représente 0,2 bricks. Fait 0,2, 0,4, 0,6, 7, 0,7, 65, 0,8 plus 0,7, 66,5. Mon sirop est élevé un petit peu. Par contre, c'est un thermomètre. Comment, mets ça dans la bouche d'un bébé, un thermomètre pour une bonne mesure, c'est combien de temps? Ça prend une minute? Oui, ça prend une minute? Ben, c'est la même affaire pour le sirop. Si vous attendez pas au moins une minute, la colonne n'a pas le temps de monter comme il faut. Là, vous faites mentir par la température qu'il n'a pas réussi à monter la colonne. Très important, n'oubliez pas ça. On mesure pas au collet, on mesure au niveau du sirop. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ça. Là, quand je remplis mon gobelet, je mets mon hydrotherme dedans. Puis après ça, là, je m'organise pour faire couler rien qu'un peu de sirop. Ben, pour sortir la broue, là, puis là, dessus, tu vois, rien qu'un peu de sirop. Puis là, quand il est bien plein, là, je l'accroche puis j'attends une minute. OK? Là, à partir de là, c'est là que la magie commence. Parce que ça ne mesure pas de sirop chaud. N'importe qui va vous le dire, là, okay, qui est capable de mesurer du sirop chaud avec ça, là, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'y prend, mais j'aimerais bien ça y parler. Pourquoi que ça ne peut pas mesurer du sirop chaud? Je dis que c'est le thermomètre, cette affaire-là, puis que ça compense par température. Pourquoi que je ne peux pas mesurer du sirop chaud avec? C'est bien simple. Même je vais faire chauffer une jug tantôt, là, pour que j'aille du sirop chaud pour vous prouver ce que je dis. Puis, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais le couvert, il est bien plein d'eau, hein. Parce que le sirop chaud, qu'est-ce qu'il fait, lui, le sirop chaud? Il évapore. Il continue d'évaporer. On le voit dans le
sirotier, tu te mets à la tête du côté du sirotier, le même. Il n'est plus dans la bouilleuse, tu vois la grosse cytine monter. Tu remplis le baril, tu vois la grosse cytine monter. Tant que le sirop il est chaud, que tu es capable de te brûler dedans, il continue de perdre de l'eau, là, lui. Fait que moi, si je mets 2-3 gouttes de sirop là-dessus, ces 2-3 gouttes de sirop-là, chaudes, bien chaudes, il continue de perdre de l'eau. Fait que là, je prends une mesure. 66,3. J'attends 10 secondes, je prends une mesure. 66,4. Ben voyons, encore. 66,5. Encore. Puis ça monte, ça monte, ça monte. Parce qu'il perd de l'eau. Fait que sans plus attendre, il est plus très chaud, mon produit, mais on va dire qu'il est chaud pareil. Là, premièrement, je l'ai calibré avec de l'eau tantôt, avant de commencer. Fait que, je pourrais bien vous le montrer, mais je ne vais pas perdre ce temps-là. Il est à 0 avec de l'eau. Hop là. Puis là, ça, lui, il y a une petite porte sur le top. Là. Moi, là, il y a une grosse lumière. Là. Je vous ai dit que ça marchait avec la lumière, cette affaire-là. Hein? Un petit peu d'ombre. Je le calibre avec un petit peu d'ombre, puis je mesure avec un petit peu d'ombre. Ça change pas grand-chose, mais moi, ça me met en confiance. OK? Fait que là, j'ai pas bien brassé mon sirop, il y a de l'eau sur le dessus parce qu'il a condensé, là. Il sera à 65,4. Fait que, on recommence. Là, regardez ça, là. Ça, c'est la gaffe qu'il y a bien du monde qui font. Ils mettent ça là, puis... Oui. Mais c'est pas une manière de nettoyer ça. En passant, là, lui, celui-là, là, c'est pas mon préféré. On le voit quand même, il y a du monde qui l'aime, il est fabriqué aux États-Unis avec des composantes chinoises, OK? Comme tout ce qui est électronique au 21e siècle, on se compte pas d'histoire. Il y a des gens qui l'aiment à plein. Moi, je le trouve un peu compliqué. Il y a un menu, change la température, met de la lumière en arrière, mais en pas. Lui, là, je l'aime bien. Il y a 2 pétons. OK? Lecture, puis 0. Je l'aime pas mal, je l'ai tiré dans l'eau. On va s'en occuper tantôt. Maintenant, il est 100% étanche, soit dit en passant. J'ai aucune gêne là-dedans. Moi, je lave ça de même. Ça fait 5 ans que j'ai le mien. Celui-là, c'est pas le mien. C'est un flambant neuf démo. Mais là, je le sais qu'il est bien rincé. Il est bien rincé. Et puis, là, tu laisses pas d'eau là-dessus. Là. Une micro-gouttelette d'eau, quand tu essayes de mesurer 2 gouttes de sirop, va complètement mêler ta mesure. Là, ça marche pas. Bien essuyé. Là, j'ai pris des Scott Towel, OK? Non, parce qu'un Scott Towel, c'est abrasif, ça va maganer vite. Ça, moi, je recommande d'utiliser ce qu'on appelle des lint free cloth, des Kleenex. Une boîte de Kleenex. Puis pas des Kleenex lotion, s'il vous plaît. Hein? Pas des Kleenex avec de la lotion. Bien important. Fait que là, je prends ça ici, t'essuie bien essuyé. Aucune goutte de sirop sur le prisme, puis on recommence. Là, je pogne un échantillon de mon sirop, je l'ai baisé dessus, je l'ai mesuré de suite, il me dit 65,6. Hein? Je sais qu'il est chaud, moi, là. Il n'a pas eu le temps de s'ajuster. Si je le laisse là 2-3 minutes, il va se placer. Là, mon sirop, il est plus vraiment assez chaud pour perdre de l'eau, mais encore assez. Mettons qu'il serait très chaud, là, sorti du gobelet. Là. Moi, ça, c'est la méthode en passant que je fais. Soit un hydrotherme, ou un densimètre à sirop, parce que le densimètre, tu remplis le gobelet, tu lâches ça là-dedans. Si le sirop il est bien chaud, il ne faut pas oublier que l'hydromètre à sirop, celui-là ici, ce qu'on appelle le flotteur à 2 bords, là, sirop chaud, sirop froid, là, okay? Froid puis chaud à 211. Okay? Lui, il était calibré pour être à 66 là ou à 66 là dans le froid, dans le chaud dans le froid. Mais c'est pas très précis, mais c'est rapide. Remplis le gobelet, lâche ça dans le gobelet. Là, mon gobelet est trop court, mais c'est une autre histoire. J'aurais dû prendre lui, mais là, on l'aurait perdu parce que j'ai pas de sirop. Lâche ça dans le gobelet, bon, je t'en bas rouge, c'est bon. Mais là, après ça, il faudrait toujours recalibrer. Ça, c'est bon pour couler, ouais, pour vérifier ta coulée. Mais là, après ça, tu as un autre instrument comme ça que tu utilises avant de remplir le baril. Là. Ouais. Oui, ça coule, c'est beau, check. Ce qu'il y a dans le sirotier, on se prend un bon gobelet, on met ça là-dedans de côté, puis on attend 1 minute. Ça, c'est pour savoir si c'est de l'eau ajoutée dedans. Moi, là, quand j'utilise cet outil-là, après, quand je le sors, OK, excusez, avant ma minute, OK, je remplis mon... Ça, là, je sais qu'il va en dépasser. Si mon gobelet il est plein, mais je le lâche dedans, ça va dégoûter. On est d'accord? Okay. Je remplis mon gobelet. Je me prends une petite bouteille comme ça. Mettons là, que c'est mon sirop bouillant, ça, là, qui est dans le gobelet. Okay? Vous me suivez bien, là?
Ah oui, vas-y. Il est assez chaud, il perd de la steam encore. Je sais pas si vous le voyez, là, mais moi je le vois boucaner. Fait que, en passant, ça fait au moins une minute qu'on en parle, je m'en repèse sur le pétard. Vois-tu, là, il me dit 66.3, tantôt il me disait 65.6. Okay. J'ai perdu de l'eau, mais il s'est ajusté à la température aussi. Mais je suis certain que j'ai perdu de l'eau. Okay? Là, j'ai rempli une bouteille avec le même sirop. On va dire qu'il était bouillant. Il ne sera pas longtemps. Fait que là, j'ai pris un échantillon avec ma petite bouteille, je lâche ça là-dedans, j'attends une minute. Il est accroché là, tout va bien. Au bout d'une minute, je prends ma lecture. OK, ça me dirait, mettons, 66.3. Je sais que je peux ajouter un petit peu d'eau. Moi, personnellement, faire du sirop à 66 dans le baril, là, je me méfie de ça. J'essaye tout le temps de me garder la petite marge d'erreur que j'ai pas confiance. Le point 1, là, j'essaye de le mettre dans le baril. Okay? Parce que de mettre point 1 d'un baril, ça coûte pas cher si tu t'en fais coller un de côté parce qu'il est à 65.7. Il n'a pas coûté cher le point 1. Ça, c'est vrai. Là. Pas point 4, pense. Point 1. Moi, je vise entre point 1 et point 2 dans le baril, au-dessus de 66. Juste pour une question de sécurité. Il y en a qui vont le faire à 66, ils ont le temps. Moi, il sort 40 drums par jour de cette affaire-là, mes gars, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Mais quand tu sors un drum par jour, ah ben là, tu accroches. Comment qu'on fait pour être sur la coche? Là, tantôt, j'ai mis une petite bouteille dans l'eau ici, là, pour la faire refroidir. J'ai dit que ça ici, ça ne marchait pas, hein, quand c'était chaud parce qu'on perd de l'eau, que ça a de la misère. Bon, ben ma petite bouteille que j'ai super bien capée en passant. Faut pas qu'elle avale de l'eau, là, elle. Là. Elle est super bien capée. Encore un petit peu. Fait que tu mets ça là-dedans. Là, il est bien essuyé. On va le vérifier pour voir. Ça se calibre une fois par jour. Quand je passe de l'eau d'érable ou du concentré filtre, quand je sors de la salle d'osmose pour aller mesurer du sirop avec ça, là, je le recalibre toujours. OK? Puis je vais y laisser peut-être une demi-heure avant de me mettre à jouer avec. Tu sais, là, les mal rincés. Ça sera pas très long. On va vérifier s'il est à 0. Ouais, 0, parfait. Tu me donnais 0.4, je l'avais mal nettoyé. C'est tout simplement ça. Fait que là, encore une fois, on va jeter nos guenilles, on va se prendre une guenille de clope. Encore une fois, bien sec, parce que là, on va mesurer du sirop, là. Une micro-gouttelette là-dedans, il y a tout notre mesure. Fait que bien sec, je sors ma bouteille. Avant d'ouvrir ça, brasse comme il faut, parce qu'il va avoir fait de la condensation dans le bouchon, hein. Il était chaud, là, lui. Là. Bien brassé, bien brassé, bien brassé. Sur la bouteille. Super important, ce bout-là. Enlever les gouttes d'eau qui ont rentré en dessous du cap. Bien essuyé. J'y laisse quand même son 30 secondes d'habitude. Puis là, ben, je le sens bien, là. Je vous dirais température pièce. Là. Quand il n'est pas chaud dans la main, il est assez froid pour mesurer là-dedans. OK? Juste pas chaud dans la main. S'il a l'impression qu'il est chaud dans la main, mettez-le dans l'eau frette. Fait on va dire que ça fait à peu près 30 secondes. Je prends ma lecture. Une lecture à 66.4. 2 lectures à 66.4. 3 lectures à 66.4, adjugé sirop à 66.4 briques, s'il vous plaît. Là, vous allez dire, regarde, il était fait ton sirop, ouais, mais on l'a fait chauffer au micro-ondes dans le job. Il est baissé de taper. Fait qu'on rince encore l'appareil, on va l'oublier dans l'autre seconde. Ensuite de ça, cette technologie-là ici de mesurer le sirop d'érable, même affaire. Le sirop, il est chaud. Ils vont dire, oui, sirop, heat and water resistant. Oui, oui, il résiste. Mais ton sirop, là, s'il est chaud, le temps que tu mettes la goutte ici, il a déjà monté de 0.2 briques. Le temps que tu sors le couvert, il a parti un autre 0.1 briques. Ça se mesure pas du sirop chaud, c'est pas compliqué, ça se mesure pas. La seule affaire qui mesure ça, c'est un thermomètre qui flotte. Il n'y a rien d'autre. Comme je disais, l'hydromètre, le flotteur chaud-froid,
C'est bon pour avoir une référence rapide, mais après ça, il faut se vérifier. Là, on va vous donner le truc. Là. Moi, j'ai vu que mon sirop est à 66,4. Admettons là, que ça, c'est l'échantillon que j'ai sorti de tout. Okay? Lui, il me dit 66,1, je check ça, ça flotte 66,3. Avec mon échantillon refroidi, de mon appareil qui flottait dans l'eau, avec mon échantillon refroidi, ça me disait 66,4. Bon, j'ai 0,1 de différence. Ah, c'est correct. Tu peux m'y fier, là. J'ai juste 0,1 de différence. Lui, ici, banque, là. Maudit, j'avais de la misère à voir la barre rouge. J'étais à 66,4 selon mon électronique. Lui, il avait de la misère à voir la barre rouge. Ah, et le papier a descendu. Ah ben. Mais là, on peut utiliser pour calibrer celui-là. Là. Okay? Si je sais que quand je mesure ça ici, flush à la barre rouge, okay? Lui ici, après, là, bien utilisé, okay? Ou lui ici, bien utilisé dans le même sirop. Pas on dit on enlève lui pour on met lui dedans après. Là. Non, il a perdu de l'eau ce sirop-là. Là. Okay? Dans le même sirop dans le sirotier. Puis pas 5 minutes plus tard, il a encore perdu de l'eau. Mais si lui, il flotte bien juste à la barre rouge, okay? Puis ça me dit 66,4. Ben, je peux-tu tolérer, puis plus voir la barre rouge qui cale un peu plus? OK? Puis là, après ça, tu dis, bon, ben, je me suis pris un échantillon, là. J'ai de la misère à voir ma barre rouge, OK? Remplis une petite bouteille de suite, j'ai ça dans l'eau fraîche, prends une mesure. Ah! 66,1. Parfait. J'ai recalibré moi-même avec mes yeux et ma tête. Cet appareil-là ici est incalibrable. Je l'ai recalibré en sachant qu'il faut qu'il flotte plus creux ou il faut qu'il flotte plus haut en relation avec un autre instrument de mesure. Quand vous allez voir un docteur là, qui vous dit que vous avez telle affaire, c'est le fun d'avoir un deuxième avis. Hein? Parce qu'on n'est jamais sûr de juste une opinion, juste un avis. C'est pareil avec des instruments de mesure. Les instruments de mesure, il faudrait toujours se double vérifier avec un deuxième instrument, un deuxième avis du docteur. Très important. Donc là, c'est puis ici, il est bien nettoyé. Bien essuyé. Je me suis fait de l'eau d'érable dans l'eau. Tantôt, j'étais à 2,4. Vous avez vu que je viens de mesurer du sirop avec, hein? Je ne l'ai pas recalibré entre les deux. Je suis certain que je ne l'ai pas bien nettoyé. Il restait des traces dessus. On recommence. Moi, là, quand je me sers de ça vis-à-vis mon osmose, là, j'ai des échantillonneurs sur chacune des membranes de filtrage. C'est le même que je le rince. Gros lavage, bien doué. Bien doué. Prends une douche. Il prend une douche en dessous de l'échantillonneur à filtrage. Puis, en même temps, ça l'aide à le refroidir. C'est qu'avant de prendre tes mesures, tu te fais prendre une douche à l'eau fraîche. Là, tu le refroidis, il va se rapprocher plus proche du produit que tu veux mesurer. C'est important, ça aussi. Fait que là, on va voir si on est capable de faire du zéro ici. Ben à zéro, ben juste, ben pile. Voyez-vous ça, zéro? Je ne vais pas demander. On l'a reçu une fois. Pas de micro-gouttelette, non acceptable. On ne peut pas avoir de gouttelette. OK. Fait les dégâts avec ça, Carl? Un beau 2,4 bien solide, je l'avais dit, hein? Il restait une petite affaire de sucre. C'est très précis comme appareil. Il faut que ça soit managé et bien lavé. Fait que c'est pour ça que moi, là, j'ai ça dans la même salle que mon osmose. Avec une bouteille d'eau distillée, pas de la cristalline, d'eau distillée que tu achètes aux gens coutus. Là, c'est là, moi, c'est la tablette. J'arrive le matin, mettre l'eau là-dessus, rince comme il faut, mets ça à zéro, boum, piton zéro. Un coup qui est à zéro, je jette ça, je reprends encore ma même bouteille, je mets une petite goutte, c'est pas avec lui que je lave d'habitude, parce que j'aimerais ça qu'il m'en reste à la fin des sucres. Là, je prends un test. Il me dit zéro. Parfait. Là, quand on mesure une osmose, moi, j'aime bien ça tout savoir. J'aime bien ça savoir, il est comment mon eau d'érable aujourd'hui? Il est comment mon concentré, là, la machine roule? Il est comment mon filtre? Commence toujours par le filtre. Tu commences parce qu'il n'y a pas de sucre dedans pour pas contaminer au sucre, tu sais. Fait que filtre, zéro, filtre, zéro, filtre. Point 1. Hey! Hey, toi, t'as vu? Zéro, zéro, zéro. Ah, OK.
Lui, en passant, il est précis au dixième de Brix. Puis on pourrait avoir des appareils précis au centième de Brix. Faut pas vérifier. Okay? Au dixième, oui, au centième, non. Lui, ici, s'il essaye entre 0.1 et 0, on prend le même test tout le temps. Il essaye entre 0.1 et 0. C'est probablement parce que vous êtes dans alentours de 0.04, 0.05 Brix. Okay? En centième de Brix. Là, il ne faut pas couper les cheveux en quatre. C'est assez. Okay? Parce que ça en prend, on le recoupe en deux. Mais c'est assez. Moi, s'il essaye comme ça, là, tant que je vois du 0, je suis heureux. Okay? S'il est un solide 0.1, je suis jamais capable de revoir 0, là, je sais que j'ai un problème. Un autre affaire, on me donne un truc niaiseux. Quand on mesure chacune des membranes, c'est beaucoup plus précis. Parce que quand on mesure le filtrat total, c'est une membrane qui perd du filtrat, c'est peut-être être assez dilué qu'on ne verra jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être si j'ai 4 membranes, il n'y en a rien qu'une qui perd du filtrat, mettons c'est la deuxième. Si je vais mesurer dans le bassin de filtrat, là, il y a 3 autres membranes qui ont mis du filtrat pur par-dessus. Je verrai rien. C'est pour ça que c'est important de mesurer les membranes individuellement. Un autre truc, moi des fois, j'ai pas le temps d'arriver de le calibrer. J'ai pas le temps, je suis pressé, il faut que j'aille à la shop. Je pointe ça, gros. 0.1 la première membrane. Ah, 0.1 la deuxième. Ah, 0.1 la troisième. C'est 0. J'ai jamais vu ça, 3 membranes, mourir le même jour. J'ai jamais vu ça. Puis si ça vous arrive, là, allez vous acheter un 649 au plus maudit. Et c'est votre journée, c'est sûr. Ça se peut pas. Fait que c'est ça. Tu vois des points 1, mais c'est toutes des points 1. Tu le sais que c'est 0. Quelqu'un pourrait bien dire, ah, on va leur calibrer. Oui. Mais à partir de là, juste la différence peut te dire que c'est impossible. Il n'y a pas 3 membranes qui meurent le même jour. Ça arrive. Une autre affaire qui est importante sur un osmose de Brix, après un lavage au savon, ça arrive des fois que la dernière membrane ou qu'une dans le tas se mette à faire un petit peu de sucre. Okay? Genre 0.1. Ça va se placer. Ça devrait se placer. Si ça ne se place pas, c'était sa dernière journée. Mais c'est normal, le lendemain d'un lavage, on rince comme il faut, on part la machine en concentré, mesure la dernière membrane, ah ben, 0.1. Les autres sont tous à 0. Alors mesure encore 0.1. Laisse, avant de paniquer, laissez ça aller une couple d'heures. Okay? Souvent, ça va se replacer. Les membranes de lavage au savon, ça les relaxe. Des fois, ils en laissent passer un petit peu après ça. Fait que toujours une couple d'heures d'opérer dans l'eau d'érable avant de paniquer quand on voit un 0.1. Si vous voyez un 0.5, là, il n'y a pas besoin de se casser la tête, on panique tout de suite. Okay? Tout de suite, on faudrait quasiment même arrêter l'osmose. L'osmose de la pierre modulaire, c'est bien facile. Tu peux dire, bon, ben celle-là, j'enlève. Débloque les autres, débloque le temps, tasse la membrane, le caisson complet, tu l'enlèves. On n'en parle plus. Fait que c'est ça. Très important, on récapitule ça, super précis, doit être calibré régulièrement, à tous les jours si possible. Quand vous en servez, tu l'allumes, tu le calibres. Okay? Ça n'aime pas les chocs de température, ça n'aime pas les chocs au sol. Ça n'aime pas ça bien pour la terre à pleine face. Ça, c'est pas le genre, il y a du monde qui prend avec ça dans leur poche. Hey, ça vaut cher, ça, garde, je le garde dans mes poches. Là, il y a chaud, là, il y a fret, il y a chaud. C'est pas à bonne place. Ça se tient avec l'osmose dans une pièce qui a une température qui est assez égale. Très important. Lui, ben, c'est la même chose, c'est juste une autre compagnie qui le fait. Des trucs comme ça, même affaire. Mais ça se calibre moins souvent, ça. Je dirais qu'il faudrait le calibrer 2-3 fois durant un sucre. Mais comment on fait pour calibrer un 55 à 75? Pas le fun, ça? Fait des trucs pour vous autres. Moi, là, j'ai un échantillon de sirop ici, là, que j'ai pris, exemple, l'année passée, qui a été testé, ce sirop-là. Il a été testé avec ça, ici. 3. Il est à 66.2. 106, 6.2. Je suis sûr, j'ai testé 3-4 fois. Il est plein. Okay? J'ai pris 1 ou 2 gouttes dedans. Il est plein. Super important. On était le 16 mars. On est 2017. Fermé, on l'ouvre plus. Il a été capé chaud, on l'ouvre plus. Mais ça tablette. L'année d'après, là, il y a des bonnes chances qu'il soit encore à 66.2. C'est une bouteille en litre, ça ne perd pas. Mettez pas ça dans le truc en plastique. Une bouteille en litre, ça ne perd pas. Ça, l'année prochaine, là,
Il y a des bonnes chances que tu sois encore à 76.2. Tu peux peut-être avoir monté à 76.3 s'il n'était pas super parfaitement capé ou qu'on s'est trompé un petit peu dans la mesure, tu sais. Mais point 1, là, c'est assez pour faire sûr que cet appareil-là, il dit encore la même affaire. Vous pouvez vous faire vos propres échantillons calibrés du sirop d'érable. Il n'y a pas personne du centre à serre et d'un scientifique à blouse blanche avec une grosse moustache qui va dire ben voyons, tu ne peux pas faire ça. Dans un cas où c'est un laboratoire, non. Mais pour nous autres, avec les instruments de mesure qu'on a, avec les taux de pression qu'on a, tu peux te faire ta propre échantillon calibré année après année. Un bon management de baril. Okay? Moi, c'est ce que je recommande à tout le monde de faire. Il est rendu 40, ça? Vas-tu passer le web? Il maudit. 5 minutes. OK. Un bon management de baril. Le premier baril, quand il est plein, là, prenez une petite bouteille de main, remplissez-la dans le baril. Ensuite, quand il est fini de remplir, remplissez ça dans le baril. Quand vous comme dessus, écris le numéro du baril sur la tablette. Le dernier baril de la journée, dans le baril. Capte ça, numéro du baril, sur la tablette. Puis là, t'écris sur l'échantillon. Ça, moi, quand je l'ai mesuré, ce baril-là, avant de le remplir, là, dans mon sirotier, tout ça, moi, je dis que ce baril-là, il est à 66.1 juste à la cote. L'autre, me semble qu'il avait l'air d'être un peu plus épais, il m'a dit que t'as 66.3, OK? Tu l'as mesuré, t'as abrégé à mesure que tu rentrais du sirop, tu mettais un peu d'eau, tu te balançais. C'est sûr que moi, je recommande toujours, dans un système d'érablière, d'avoir un sirotier puis d'avoir une tank de transfert. T'envoies ton sirop. Là, ça contient 45 gallons ou 34 gallons ou 2 barils, c'est votre choix. Okay? T'envoies ça. Là, tu le balances, puis là, tu le mets dans le bain. Parce que balancer à mesure dans le sirotier qui recoule du sirop, tu mets de l'eau, il recoule du sirop par-dessus, tu sais jamais t'es où. Si tu passes du sirotier d'empresse dans le baril, il y a des chances que t'arrives des gros écarts. Mais si tu pommes du sirotier d'empresse dans un autre tank à part, que là, tu viens te rebalancer dans ce tank-là, mettre de l'eau, il est trop clair un peu. Il est chaud, là. Pogne une palette. Ben là, ça stime. En fou. Un 45 gallons open top, une petite cuve de 45 gallons open top, là, tu pognes il est à 5.8, tu pognes une rame, tu le shakes un peu de main, 5 secondes, là, tu le laisses tranquille, tu reviens d'en voir 30 secondes plus tard, il est rendu à 66. Pas de joke. Faut que ce soit chaud. Assez que j'ai fait l'expérience de m'emmener à Milan. Okay? Parce que moi, j'ai ça brûler du gaz, j'aime ça le garder pour le mettre dans mon truc. J'ai ça brûler du gaz. Fait que j'ai fait l'expérience à Milan. Nous autres, là, on a 3 tanks. Ça coule dans le sirotier, ça s'en va dans le tank intermédiaire, que là, c'est là qui est pressé. Okay? Le gars des presses, c'est là qu'il prend son sirop. Fait que là, il balance rien qu'à peu près, là, lui. Là. Oh, il a l'air épais, jette un peu d'eau, met de la poudre, envoie on presse. Là, après ça, on a 2 autres petites tanks qu'on remplit de sirop. Là, ça nous donne du temps pour bien les balancer, filtrer tout. Ils sont dans les airs, le baril rentre en dessous. Là, après ça, ça passe son échantillon avec son instrument de mesure précis. Le thermomètre flottant. Là, il prend son échantillon. Il dit c'est bon, il est à 66, il coule ça. Moi, après ça, ici, c'est moi qui ai opéré pendant des années dans la petite chaîne d'embouteillage. Fait que là, les gars, ils disent ouais, on fait le sirop, regarde, à 66.2. Là, moi, je roule les barils, je les teste. 66.4, 66.6. Ben voyons! Fait que là, tu vas voir le gars. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je t'ai dit 66.2. Il dit ouais, mais je les mets sur 66.2. Mais moi, je prends des échantillons entre 66.4 et 66.6. Mais tu peux me dire ce qui se passe avec ça? Fait que là, c'est là que j'ai allumé que le sirop, là, quand il est chaud, t'as pas besoin d'être dans la bouilleuse pour qu'il évapore. Il continue d'évaporer. Fait qu'on a fait des tests. Ouais, c'est toi ça? On a fait des tests. Donne-moi 2 minutes. On a fait des tests. On a coulé juste dans la bouilleuse avec notre système parce qu'on a 3 steps qui perdent de l'eau. On a coulé jusqu'à 65.7 au sirotier pour finir à 66.2 dans le baril. Pourquoi mettre de l'eau dedans? Tu sais, on le sait, tout le temps en train de mettre de l'eau là-dedans, on va couler moins épais en partant. Puis s'il n'est pas assez épais, là, fais juste brasser avec une palette, ouais, il va épaissir, c'est pas long, ça ne vient pas. Gagner point 1, là, c'est 30 secondes, t'as gagné point 1. 1 minute, t'as gagné point 2. C'est vite, faut que c'est chaud. Fait que c'est ça. C'est ça la beauté des instruments de mesure. N'oubliez pas une chose, l'instrument de mesure,
Quand ils sont cognés, souvent ils sont foutus. Faites-le attention. Ces belles petites bébêtes-là, c'est toujours livré avec des belles petites boîtes de main. Prenez l'habitude de les remettre dans les boîtes. Séchez-les bien. Une autre chose super importante, d'électronique, il y a des batteries dedans. Toutes mes chums ont scrappé l'Urigine parce qu'ils n'ont pas sorti les batteries à la fin des cycles. Les batteries coulent, puis il est fini. Sortez les batteries devant vos instruments électroniques. Super important. Tout le monde a scrappé une télécommande de télé parce que les batteries avec le dedans. Ben, vous voulez pas faire ça avec cette affaire-là. C'est trop précieux. Bon, ben ceci étant dit, je vais vous quitter là-dessus.